Comment les pyramides d'Égypte étaient-elles vraiment construites? Bonjour et bienvenue sur Des Histoires et Légendes, votre chaîne de découverte d'histoires, de légendes, mais aussi de personnages historiques et de fiction. Vous êtes sans doute fasciné par les pyramides d'Égypte comme presque tout le monde, mais connaissez-vous absolument tout sur leur construction? Sinon, nous allons le découvrir ensemble. À tout de suite après le générique. Les pyramides d'Égypte, en particulier celles de Gizeh, sont parmi les monuments les plus emblématiques de l'histoire humaine. Symboles de puissance et de divinité, ces gigantesques structures étaient principalement des tombes pour les pharaons, conçues pour abriter leurs dépouilles et leurs trésors dans l'au-delà. Mais la construction de ces édifices soulève des questions fascinantes sur les raisons de leur construction, les méthodes utilisées, et les défis qu'il a fallu surmonter. Les raisons de la construction des pyramides sont nombreuses et variées. Elles servaient avant tout de sépulture royale. Dans la croyance égyptienne ancienne, les pharaons étaient considérés comme des demi-dieux, et leur passage dans l'au-delà nécessitait un lieu sacré où leur âme, le Ka, pourrait résider éternellement. Les pyramides étaient conçues pour protéger leur corps, ainsi que les biens et objets précieux qu'ils emportaient pour leur voyage post-mortem. De plus, ces monuments servaient de symboles visibles de l'autorité divine et politique du pharaon, consolidant leur pouvoir même après la mort. En ce qui concerne les méthodes et techniques utilisées, la construction des pyramides est souvent entourée de mystères, mais les archéologues ont mis en lumière plusieurs techniques utilisées par les Égyptiens. L'une des hypothèses les plus acceptées est l'utilisation de rampes pour déplacer les blocs de pierre jusqu'au sommet des pyramides. Ces rampes pouvaient être droites, en spirale ou même avoir des sections multiples, permettant de pousser les énormes blocs à l'aide de traîneaux en bois. Les tailleurs de pierre travaillaient les blocs en calcaire ou en granit, à l'aide de marteaux en pierre, de burins en cuivre et de ciseaux pour leur donner la forme voulue. Le levage des pierres, surtout celles de grande taille comme les linteaux de la chambre funéraire, était sans doute l'une des plus grandes prouesses techniques. Des systèmes de levier, de poulies rudimentaires et de force humaine ont probablement été utilisés pour accomplir cet exploit. Concernant les matériaux utilisés, le calcaire, extrait des carrières locales, était le matériau le plus couramment utilisé pour l'enveloppe extérieure des pyramides, tandis que le granit, beaucoup plus résistant, servait à construire les chambres funéraires et certaines parties internes des pyramides. Ce granit était souvent extrait d'Aswan, situé à plusieurs centaines de kilomètres au sud de Gizeh, ce qui montre l'ampleur logistique de l'entreprise. Du mortier, fabriqué à partir de bouts du Nil mélangés à des matériaux organiques, était utilisé pour lier les blocs de pierre entre eux. Pour ce qui est de l'organisation du travail, contrairement à certaines idées reçues, les pyramides n'ont probablement pas été construites par des esclaves, mais par des ouvriers spécialisés et rémunérés. Ces travailleurs vivaient dans des camps proches des pyramides et bénéficiaient de logements, de nourriture et de soins médicaux. Des milliers de personnes étaient impliquées dans la construction, maçons, tailleurs de pierre, artisans, architectes, ainsi que des ouvriers pour le transport et la logistique. L'organisation du travail était hautement structurée, avec des équipes divisées en groupes spécifiques, chacun ayant une tâche particulière. Cette coordination précise était essentielle pour mener à bien un projet aussi monumental. Concernant enfin le délai de construction et les défis, la construction d'une pyramide, comme celle de Khéops, pouvait prendre entre 20 et 30 ans. Ce long délai s'explique par la taille colossale de ces structures, la complexité technique et les ressources nécessaires. Chaque bloc de pierre, pesant parfois plusieurs tonnes, devait être taillé, transporté et installé avec une précision incroyable. Les difficultés étaient nombreuses. Outre les défis techniques liés au transport et au levage des blocs, les ouvriers devaient également faire face aux conditions climatiques éprouvantes du désert égyptien, à la gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi qu'à l'exigence d'une grande précision pour que les pyramides atteignent leur forme finale parfaite. En résumé, les pyramides d'Égypte sont non seulement des prouesses architecturales, mais aussi des témoins d'une organisation sociale, religieuse et technique avancée pour l'époque. Leur dimension colossale, leur alignement précis et la qualité de leur construction montrent le génie des Égyptiens anciens. Les méthodes employées, bien qu'encore partiellement débattues, attestent de l'incroyable capacité humaine à surmonter les défis pour atteindre des objectifs grandioses. À la prochaine pour une nouvelle histoire ou légende, et n'oubliez surtout pas de vous abonner.